Au nom de Jésus. Amen. Nous lirons 2 Chroniques chapitre 7, versets 11 à 16. Enfin, l'évangile selon Luc chapitre 19, versets 45 et 46. Nous ouvrons nos Bibles, nos tablettes, nos téléphones dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 11 à 16. Je lis. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Luc chapitre 19. Évangile selon Luc chapitre 19, versets 45 et 46. Il entra dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient, leur disant: il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Amen. Amen. Le thème de ce matin: ma maison sera une maison de prière. À l'occasion de ce jour de dédicace, le Seigneur nous dit: ma maison sera une maison de prière. C'est Jésus qui parle après avoir chassé les vendeurs dans le temple. La maison de Dieu est la maison de prière. Ce matin, nous dédicassons la maison de prière. Nous ne dédicassons pas une caverne de voleurs. La maison de Dieu est la maison de prière. Quand vous lisez la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, elle accorde une place importante au temple. Pour ce qui représente, pour son rôle, du maintien de la foi des croyants. On peut avoir une foi chancelante, mais lorsqu'on est souvent au temple,
On aura le soutien. Et c'est au temple qu'on a plus de communion avec Dieu. Dans 2 Chroniques 7 que nous avons lu, Salomon a bâti le temple, un édifice colossal, un bâtiment imposant qui a pris 7 ans de construction. Le bâtiment a pris 7 ans de construction. Et le jour de la dédicace, il prononce une grande prière. Et Dieu répond à cette prière. Qu'est-ce que Dieu dit à Salomon? Il dit, j'exauce ta prière. Tu as fait une grande chose pour moi. J'exauce ta prière. Dieu utilise le temps présent. Dieu n'utilise pas le futur. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, également pour nous, comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous pouvons dire que Dieu exauce notre prière de ce matin. Dieu exauce toutes les prières qui seront faites dans cette église. Jésus a dit dans Luc, la Marc chapitre 11, verset 24, pour répondre ce que Dieu a dit à Salomon, il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu exauce. Mon frère, ma soeur, tu es venu ici ce matin. Tu as prié pour une situation donnée. Je voudrais te le dire avec foi que Dieu a exaucé ta prière. Il est le Dieu qui exauce les prières. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mon frère, ma soeur, crois que tu as reçu la guérison. Crois que tu as reçu le mariage. Crois que tu as reçu le travail. Crois que tu as reçu l'enfant que tu attends. Crois que tu as reçu l'argent que tu attends. Dieu sait que tu as beaucoup prié. Il exauce ta prière. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Crois. Tu verras cela s'accomplir. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et Dieu, dans ce passage que nous avons lu, présente des situations extrêmes pour nous obliger à venir au temple. Des situations difficiles. Il dit, quand je fermerai le ciel. Ici, ce n'est pas le diable qui ferme le ciel. Dieu dit, comme moi, Dieu, je fermerai le ciel. Et qu'il n'y aura plus de pluie. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, la pluie a cessé de tomber depuis longtemps. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura plus de pluie. Dieu dit, c'est dans ma maison que vous viendrez me parler. Et j'exaucerai. Quand le ciel sera fermé, viens ici. Tu seras exaucé. Quand tu auras les calamités, quand tu auras les fléaux, peut-être la maladie, venez parler à Dieu. Soyez en sa présence. Il fera cesser les calamités. Il a dit dans ce verset 12, j'ai choisi ce lieu comme maison où mon peuple viendra adorer. Adorer mon nom et présenter ses regrets.
de prière et la maison d'exaucement, la maison de prière et de guérison. Dieu est bon. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur, il pose des conditions d'exaucement. Il dit j'exauce, oui. Il y a des conditions. Quand mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il faut d'abord être le peuple de Dieu. Il faut d'abord être mis à part. Il faut d'abord être né de nouveau pour être exaucé. Il dit au Dak, si mon peuple, il faut être son peuple, marchant dans l'obéissance, marchant dans la sanctification. Voilà la vie des vrais adorateurs. Ce peuple de Dieu doit s'humilier. Si mon peuple s'humilie et prie, l'humilité est la marque déposée des enfants de Dieu. Les orgueilleux ne sont pas enfants de Dieu. On reconnaît l'enfant de Dieu par l'humilité. Un peuple humble et sans orgueil, et ce peuple qui demeure dans l'adoration sincère. C'est ça notre façon d'être. Si ce peuple qui est à moi cherche ma face, mon frère, ma soeur, il a dit ma maison sera pleine maison de prière. C'est la maison de ces enfants qui cherchent sa face. Un adorateur, celui qui est né de nouveau, cherche la face de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cela veut dire que le monde n'est pas une priorité pour nous. Nous sommes appelés à chercher la face de Dieu. Et lorsque nous venons ici, c'est ça, la maison de prière, la maison d'exaucement. Ce peuple qui cherche sa face, c'est le peuple qui a le regard tourné vers Jésus. Comme il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayez le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. Mon frère, ma soeur, tu fixes tes regards où? Qu'est-ce que tu regardes? Même lorsque tu es seul, tu regardes quoi? Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Celui qui fixe son regard vers Dieu, celui qui cherche sa face, oblige Dieu à agir. Ce matin, il agit pour quelqu'un. Celui-là ne sortira pas tel qu'il était venu. Amen, amen. Enfin, il dit comme condition, si se détourne de ces mauvaises voies, celui qui est adorateur, celui qui vient dans le temple, celui qui cherche la face de Dieu, abandonne la vie de péché. Il vit dans la vie de confession et de repentance sincère. Si ces choses sont respectées, alors Dieu pardonne. Si ces choses sont respectées, alors Dieu exauce et Dieu guérit. Ce matin, Dieu a la grâce. Dieu a exaucé. Dieu a béni. Dieu a guéri. Dieu a changé la vie de quelqu'un. Le temple est très important pour Dieu. C'est la maison de Dieu. Au verset 15, qui nous avons dit, lui il dit, mes yeux seront constamment ouverts en ce lieu. Les yeux de Dieu seront constamment ouverts dans ces églises trônes d'adoration. Pour voir chacun avec ses problèmes.
afin d'intervenir, afin de donner la solution. Je dis à quelqu'un, Dieu te voit, ses yeux sont ouverts, constamment ouverts, pour t'amener la solution. Mais il veut que toi aussi, tu tournes ton regard vers lui. Il ajoute, mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Les oreilles de Dieu seront attentives à la prière qui sera dite dans ce lieu. Alors réjouissez-vous, car nous avons bâti par la grâce de Dieu une maison de prière. Pour recevoir l'exaucement de Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Dans Luc chapitre 19, quand Jésus arrive, il entre au temple. Et l'attitude qu'il a nous montre clairement qu'il y a deux caractéristiques pour une église. Premièrement, une église doit être sainte et non souillée. D'ailleurs, dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 16, Dieu a dit, maintenant je choisis cette maison et je la sanctifie, afin que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai constamment mes yeux là. Et mon cœur sur cette maison. Quand le cœur de Dieu est tourné vers une maison, quand le cœur de Dieu est tourné vers une personne, ce cœur d'amour, ce cœur de compassion, ce cœur de miséricorde, vous serez grandement bénis. Ce lieu est béni. Tu es béni. Le cœur de Dieu est ici. J'aurai mon cœur sur ce lieu. Mais n'oubliez pas, ne souillez pas son église. L'église doit être sainte et non souillée. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui marchent dans la sainteté. Pas ceux qui viennent souiller le temple. Ça, c'est la première de l'église. C'est ce que Jésus a dit. C'est une maison de prière. Cette maison est une maison de prière. Où les gens se mettent en contact avec Dieu. Où les gens écoutent Dieu. Où les gens reçoivent des réponses de la part de Dieu. Nous voulons marcher dans l'obéissance de Dieu, afin que notre vie soit une vie de prière, afin que notre maison soit une maison de prière, afin que cette église soit une maison de prière. Amen, amen. Je termine en disant, ma prière en ce jour de joie, en ce jour de dédicace du temple trône d'adoration, et que cette parole que Paul a dite aux Éphésiens au chapitre 5 verset 27, que cette parole s'accomplisse pour toi et pour cette église. Qu'est-ce qu'il a dit? Paul a dit quoi? Cette église, trône d'adoration, est une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Cette parole s'accomplit aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un, toi qui es venu adorer Dieu, tu seras sans tâche. Toi qui es venu adorer Dieu, tu n'auras pas de rides.
nettoyage. Ma prière est que cette église soit sans tâche, sans ride, et rien de semblable. Et il s'agit aussi de ta vie. Et quand ça va changer le vinayo, quand ça va changer le vinayo, sans tâche, sans gale, sans gale, sans impox. Alléluia. Amen. Mais cette église doit être sainte et irréprochable. Grâce à l'œuvre de la croix. Jésus est mort à la croix et ressuscité afin que tu sois sans tâche et aussi tu sois irréprochable. Si les gens viennent t'accuser, si le diable s'accuse, si l'ennemi t'accuse, dis-lui, il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour vous. Il y a quelqu'un qui a versé de son sang. Que moi je sois irréprochable. Ce matin, le changement sera visible dans ta vie. À partir de cette église, le changement sera visible. Tous les lieux de ton adoration, les gens parleront de ton adoration. À condition que nous continuions à obéir à Dieu et à marcher dans l'obéissance, dans la sanctification. Que Dieu bénisse cette parole et que Dieu bénisse ma maison et la maison de prière et la maison d'exaucement et la maison de grandes choses et la maison d'une nouvelle vie. Nous allons chanter. Nous nous mettons debout. Priez.
avons déjà reçu ce que tu nous as promis et ce que nous avons demandé. Bénis tes enfants, fortifie-les, qu'ils soient saints, irréprochables, et qu'ils soient sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Qu'ils vivent une nouvelle vie et que ce temple soit le signe de leur transformation. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.